Plus de 4 millions d'Ukrainiens sont arrivés en Europe depuis le début du conflit russo-ukrainien. L'Union européenne doit se mobiliser pour faire face à cet afflux sans précédent. Les pays de l'Europe de l'Est n'ont pas les infrastructures pour faire face. La Pologne s'est déclarée avant cette guerre totalement opposée à la migration. La Moldavie, qui n'est pas membre de l'Union européenne, est déjà confrontée à un fort chômage des jeunes et son économie souffre de l'arrêt des échanges commerciaux avec la Russie et l'Ukraine. Pour aider tous les pays à faire face, l'Union européenne a décidé d'allouer des milliards d'euros à l'accueil et surtout de donner à ces réfugiés l'accès pendant 1 an à la santé, l'école et le droit de travailler. La Banque centrale européenne est aussi mise à contribution pour faciliter le change de ceux qui arrivent avec la monnaie ukrainienne totalement dévaluée par la guerre et que la plupart des banques refusent. Le prochain défi sera de faciliter l'insertion professionnelle des Ukrainiens. Si la guerre s'installe, cela deviendra très vite indispensable. Cette ressource en priorité féminine peut aussi être une chance pour les pays d'accueil qui font face à une pénurie de main-d'œuvre. C'est le cas de l'Allemagne et de la Pologne. Ces deux pays étaient déjà en concurrence pour attirer les Ukrainiens avant le début de l'offensive russe. C'est également le cas des pays de l'Est qui sont en train de se dépeupler. Pour l'instant, la croissance est attendue entre 3 et 4% cette année en Europe centrale. Mais l'année 2022 sera mouvementée pour les pays de l'Est, même sur le plan économique.